Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale et revenir sur les erreurs les plus fréquentes que l'on peut croiser sur les copies d'un élève de seconde. Alors vous allez les croiser plus tard, en première en terminale, et même avant, ça il n'y a aucun souci. Alors quelles sont finalement les causes de ces erreurs? Très souvent, si vous prenez cet élève au calme, autour d'un bon café, et que vous lui posez la question, c'est-à-dire que vous décontextualisez la problématique, il y a peu de chances qu'il fasse l'erreur. Donc, on a affaire à des erreurs qui sont liées au moment. L'examen, la fatigue, la durée de réflexion, le stress, et surtout les contraintes de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élève se rend compte que le temps passe et qu'il faut activer sa vitesse de croisière pour essayer de finir son épreuve. Donc, l'élève, avant de rentrer en contrôle, c'est lui-même que ce sont des erreurs. Et cela n'empêche pas l'élève, ce qui est quand même fou, de se faire avoir quelques minutes après, lorsqu'il a la tête dans le guidon. Allez, on va les voir, il n'y a pas forcément de classement, de la pire à la plus pardonnable, mais ce sont, croyez-moi, des erreurs que je vois à chaque fois que je récupère mes tas de copies, quel que soit le type de contrôle, et quel que soit le moment de l'année. C'est parti, let's go. Allez, on commence avec une des erreurs les plus classiques, l'erreur que j'appelle le carré maléfique. Alors, elle est vraiment très très fourbe cette erreur. Chaque année, des dizaines d'élèves tombent dans son piège. Et pour piéger un élève, il faut contextualiser la compétence. Regardons un petit peu de quoi il s'agit. On demande ici à l'élève de calculer la valeur d'une expression pour une valeur de x et pour une valeur de y. C'est un exercice classique. Donc l'élève pose sa réponse proprement, étape par étape, pour trouver son résultat. En regardant un petit peu ce qu'il fait, ça a l'air sympa, ça a l'air ok, je ne vois pas forcément d'erreur. Est-ce que vous voyez une erreur dans son raisonnement? On va contrôler d'abord les étapes de base. Ici, on a 2xy, donc c'est 2 fois 2 fois 8, ce qui est bien écrit ici, moins 5 fois y, moins 5 fois 8, tout est ok, plus y au carré, plus 8 au carré, plus 10, plus 10. Première ligne, tout est ok, tout est bien résumé. Deuxième ligne, 2 fois 2, 4, donc 4 fois 8, tout est ok ici, 5 fois 8, 40, ok, plus 8 au carré, 16, plus 10, tout semble ok. Étape d'en dessous, 4 fois 8, 32, très bien, moins 40, plus 16, plus 10, le compte est bon, 32 moins 40 moins 8, 16 plus 10, 26, et 26 moins 8, 18. Tout semble ok. Est-ce que vous avez vu une erreur dans ce raisonnement-là? Et l'erreur est ici, regardez, 8 au carré égale à 16. Alors, peut-être qu'au calme, à la maison, effectivement ça paraît gros, mais je vous assure que le cerveau tend à prendre, comme je l'ai dit, le chemin le plus court. Donc qu'est-ce qu'il va vous faire faire, votre cerveau, à ce moment-là? 8 fois 2, beaucoup plus court que de faire 8 fois 8. Rappelez-vous, le carré, c'est multiplier le nombre par lui-même et non pas par 2. Voici la première erreur que je vois chaque fois sur beaucoup de copies chaque année. Et j'espère que vous ne ferez pas avoir par ce carré maléfique. Allez, on passe à la deuxième erreur, l'erreur que j'appelle la simplification abusive. Vous pouvez être sûr, vous allez la trouver sur chaque copie d'élève, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Alors de quoi il s'agit? Contextualisons, sachez juste que vous pouvez la trouver sous plusieurs formes, mais qu'elle nuit grandement à la qualité de vos rendus mathématiques. On demande à l'élève ici, par exemple, de simplifier une expression. a de x qui vaut 4x carré moins 8, le tout divisé par 4, puis de donner sa valeur pour x qui vaut 5. L'élève commence, fait une simplification, et calcule la valeur de a pour x qui vaut 5. Regardons un petit peu ce qu'il a fait. Donc ici, il a simplifié l'expression. Pas bête l'élève, il remarque qu'il y a un 4 ici, et un 4 ici, il élimine les 4, simplement. Il passe au calcul, a de 5, ça donne bien 5 au carré moins 8, donc 5 au carré moins 8, 5 au carré ça fait 10, moins 8, le résultat qui vaut 2. Donc première chose, j'espère que vous n'êtes pas fait avoir avec l'erreur numéro 1. Bien entendu, 5 au carré ne donne pas 10. Et si vous êtes fait avoir, vous voyez ô combien le cerveau a tendance à prendre le chemin le plus court. Maintenant, quelle est l'erreur principale de l'élève? L'erreur réside dans la simplification. Ici, c'est vrai qu'il est très tentant d'éliminer le 4 qui est ici, avec le 4 qui multiplie x carré. Malheureusement, ce qui est simple en maths n'est pas forcément toujours juste. Qu'est-ce qu'aurait dû faire l'élève? Regardons ensemble. Voici ce qu'aurait dû faire l'élève. Pour simplifier le 4, il aurait fallu que le 4 multiplie tout le numérateur et non pas une quantité du numérateur. D'accord? Donc ici, on met le 4 en facteur, 4 multiplie bien maintenant toute l'expression x carré moins 2, et je peux tranquillement simplifier le 4 qu'il y a au numérateur avec le 4 qu'il y a au dénominateur. Et on obtient la quantité x carré moins 2. On passe au calcul pour x qui vaut 5, 5 au carré ça donne 25, 25 moins 2, et on trouve 23. Allez, on passe à la troisième erreur, l'identité remarquable maudite. Un prérequis pour la troisième et la classe de seconde, c'est de bien connaître ces identités remarquables. Sans ça, honnêtement, c'est comme courir un 100 mètres,
avec un sac de pierre de 100 kg sur le dos. Vous n'avez strictement aucune chance de réussir correctement votre année de mathématiques si vous les maîtrisez mal. Regardons de quoi il s'agit. On va demander à l'élève de simplifier une expression. Exercice classique de développement. A de x ici vaut x facteur de x moins 2 moins x moins 4 le tout au carré. Donc l'élève commence son travail, distribue son x, applique son identité remarquable et trouve le résultat suivant. Est-ce que vous avez vu une erreur dans la réponse de l'élève? Où est l'erreur ici? On va regarder ici. X facteur de x moins 2. On distribue le x fois x, x carré, moins 2 fois x, moins 2x. Ici, on a une identité remarquable. Donc, x carré plus 8x moins 16. L'erreur est ici. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, l'élève sait que dans l'identité remarquable a moins b le tout au carré, il y a un moins quelque part. Mais parfois dans son esprit, le moins est décalé. Il n'est plus devant le 2ab, mais apparaît devant le moins b carré. Et ça, c'est une erreur qu'il faut impérativement ne pas faire. Donc clairement, la réponse ici aurait été la suivante. Et du coup, ici, il aurait fallu faire quoi? Appliquer l'identité remarquable dans le bon sens, bien entendu. A moins b le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab, donc moins 4 fois 2, 8 fois x moins 8x, plus b au carré qui donne plus 16. On a un moins ici devant une parenthèse, on fait attention, on inverse tous les signes, et on trouve le résultat suivant, 6x moins 16. Donc erreur à ne pas faire sous aucun prétexte. Il faut comprendre que parfois, ce sont simplement les prémices d'un problème. Donc la quantité que l'on obtient développée peut donner lieu à plusieurs questions derrière. Donc en plus d'être une erreur évitable, elle a parfois des conséquences très négatives sur la note, puisque beaucoup de questions en dessous dépendent du résultat que vous obtenez à celle-ci. Allez, on passe à l'erreur numéro 4, la presque factorisation. Je vais être honnête avec vous, c'est une erreur de la nouvelle génération. C'est des erreurs que je voyais pas trop en début de carrière, et qui sont devenues maintenant des erreurs beaucoup plus communes. Je ne sais pas ce qui l'explique, mais regardons de quoi il s'agit. On demande ici à l'élève un exercice classique de factoriser une expression. Donc l'expression est la suivante, a de x est égal à x plus 4 facteur de x plus 2 plus x carré moins 4. Voici la réponse de l'élève. Est-ce que vous voyez une erreur quelque part? Allez, on va regarder ensemble. Donc l'idée ici, toujours, c'est d'essayer de faire apparaître un facteur commun. On a un bloc ici de produit, de parenthèse, et on a un bloc ici un petit peu solitaire. Donc on va travailler avec ce bloc. Donc l'élève ici, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que potentiellement, il y a une identité remarquable. A carré moins b carré, qui devient a moins b facteur de a plus b. Donc ça, l'élève le voit, et c'est déjà une bonne compétence. Mais à ce moment-là, il y a comme une sorte de reset. L'élève voit l'astuce, voit que ça va devenir quelque chose du style a moins b facteur de a plus b, mais le b qui aurait dû être la quantité qui est élevée au carré, c'est-à-dire quel est le nombre qui donne 4 élevé au carré 2, reste 4. Et ici, au lieu d'écrire x moins 2 facteur de x plus 2, il écrit x moins 4 facteur de x plus 4. Et vous savez très bien, les profs de maths, on est taquin, on fait parfois exprès de créer la base de l'erreur. Parce que si ici je n'avais pas mis x plus 4, l'élève se serait dit quoi? Se serait dit c'est bizarre, je ne trouve pas de facteur commun, il y a un problème. Et j'ai fait exprès ici dans la question de faire apparaître le facteur commun de l'erreur de part et d'autre pour que l'élève soit conforté indirectement dans son erreur. Je sais, c'est pas très gentil, mais c'est aussi ça, interroger l'élève, c'est de vérifier que les choses sont claires dans son esprit. C'est d'ailleurs l'idée du QCM. Très souvent, lorsqu'on vous propose en mathématiques des réponses dans un QCM, on va pas vous mettre des réponses extravagantes. Je vous donne un exemple simple. Si je demande à un élève de calculer, j'en sais rien, un truc bateau, 17 fois 32, si je mets 3 réponses, moins 15 000, et la deuxième réponse, je mets 1 550 000, et que la troisième réponse donne quelque chose de cohérent, ici on ne favorise pas pleinement la réflexion, puisqu'on facilite complètement le travail de l'élève. Donc une fois que ça c'est fait, effectivement, il faut corriger et obtenir la bonne quantité. On fait ça rapidement, et voici ce qu'on aurait dû obtenir. x moins 2 facteur de x plus 2, cette fois-ci le facteur commun est x plus 2, on le met devant, on met les quantités qui manquent à l'intérieur de notre joli petit crochet, de telle sorte qu'on reproduise l'expression d'avant lorsqu'on distribue. Effectivement, x plus 2 facteur de x plus 4, on obtient bien ça, et x plus 2 facteur de x moins 2, on obtient bien ce bloc-là. On fait nos calculs, x plus x égale à 2x, et 4 moins 2 égale à 2, et le compte est bon. Allez, cinquième erreur, une erreur assez marrante finalement, le variacine. Voici de quoi il s'agit. On demande à l'élève ici quel est le signe de la fonction f sur l'intervalle 0,4. La fonction est ici à gauche. Regardons sa réponse. La fonction est positive sur 0,2, puis négative sur 0,4. Est-ce que vous voyez l'erreur de l'élève ici? L'erreur est simple, mais ô combien classique, confusion entre signe d'une fonction et variation d'une fonction. Effectivement, l'élève
en quelque sorte a raison. La fonction monte ici. Donc pour lui, c'est quelque chose de positif. Monter, c'est associé à la croissance, à la positivité. Donc entre 0 et 2, sur l'intervalle 0,2, la fonction est bien croissante. Et sur l'intervalle de 4, la fonction est décroissante, association avec un terme négatif, décroissance, et donc l'élève répond qu'elle est négative sur 2,4. Mais ce n'est pas la réponse à la question. On vous demande le signe et non pas la variation. Donc il aurait fallu répondre quoi ici? Et ici, quelle est la bonne réponse finalement? On regarde bien les unités des axes, 1 carreau égale à 0,5, la fonction entre 0 et 0,5, pas très loin, est en dessous de l'axe des abscisses, donc est négative. Entre 0,5 et on va dire 3,4, elle est positive, et entre 3,4 et 4, la fonction est négative. C'est une erreur très répandue lorsque l'on attaque les généralités sur les fonctions, et j'espère que vous ne ferez pas cette confusion après avoir vu cette vidéo. Allez, erreur numéro 6, le pourcentage. Ça, c'est du ultra classique. De la 3e jusqu'en terminale, c'est du vu, revu et re-revu. De quoi il s'agit? Alors, on va demander à l'élève, question classique, quel est le nouveau prix d'un article valant 130 € soldé à 40%? Donc voici la réponse de l'élève, et dites-moi si vous voyez un problème dans son raisonnement. Donc effectivement, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? 40% de 130, il multiplie 130 par 0,4, il obtient 52, et cette valeur pour lui est le prix de l'article après avoir été soldé. Quelle est l'erreur ici? L'erreur, c'est que lorsqu'on dit qu'un article est soldé à 40%, c'est qu'on retire 40% du prix à l'article. L'élève a fait quoi ici? A calculé 40% du prix de l'article, mais n'a pas retranché ces 40% au prix initial. Et donc quelle est la bonne réponse ici? Ce n'est pas 52, c'est plutôt 130 moins 52. Ce qui donne 78. Et donc le nouveau prix de cet article soldé à 40% est donc de 78 € et non pas 52 €. Ne faites pas cette erreur, même si elle est tentante, ça fait un peu mauvais genre. Et ici une petite astuce, si je solde un article à 40%, ça veut dire qu'on l'a soldé même pas à moitié prix. Quelle est la moitié de 130? C'est 65. Donc vous devez vous attendre ici à avoir une valeur supérieure à la moitié. Ok? Ce qui n'est pas le cas de 52, qui est inférieur à 65. Allez, découvrons l'erreur suivante. Et maintenant voici le 7e type d'erreur, l'équation esquivée. Une année scolaire sans croiser au moins 100 fois cette erreur ne serait pas une année scolaire positive. De quoi il s'agit? On donne à l'élève une expression a de x est égal à x carré moins 7, et on lui demande de résoudre une équation du type a de x égale à 2. Voici la réponse de l'élève. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous dérange? Calcule a de 2, on lui dit de résoudre a de x égale à 2, il remplace le x par 2, 2 au carré ça fait 4, 4 moins 7 égale à moins 3, et la solution de l'équation est égale à moins 3. Le problème ici, c'est qu'il confond image et antécédent. On ne demande pas ici de calculer la valeur de l'expression a lorsque x vaut 2, on demande plutôt pour quelle valeur de x l'expression a vaut 2. Et ce n'est pas la même chose. Et qu'aurait dû répondre l'élève ici? Plutôt quelque chose comme ça. a de x égale à 2 équivaut à x carré moins 7 égale à 2, ce qui équivaut à écrire x carré moins 9 égale à 0, et on trouve deux solutions, moins 3 et 3. Ne faites pas cette confusion. Allez, 8e erreur, celle-ci, si je devais faire un top 2, elle serait forcément dans le top 2, la solution orpheline. Voyons de quoi il s'agit. Ça part comme ça, comme d'habitude, on vous demande de résoudre une équation. Voici l'équation, x carré moins 4x plus 4 égale à 9, et voici le travail de l'élève. Est-ce que vous voyez ici un problème quelque part? Je vous laisse 5 secondes. Bon, ça a l'air ok. L'élève est assez technique, il repère une factorisation, et il transforme x carré moins 4x plus 4 en x moins 2 le tout au carré. C'est pas mal, c'est déjà une bonne compétence. L'équation devient du coup ici x moins 2 le tout au carré égale à 9. Il transforme 9 en 3 au carré, et il voit que deux quantités au carré sont égales si les quantités sont égales. Et il en déduit du coup que x moins 2 doit être égal à 3. Pour finir par conclure que x est égal à 5, s égale à 5. L'ensemble des solutions de l'équation égale à 5. L'erreur ici est ultra classique. Deux quantités au carré sont égales si l'une est égale à l'autre ou si l'une est égale à l'opposé de l'autre. Et ici l'élève aurait dû écrire quelque chose dans ce style-là, x moins 2 égale à 3 ou x moins 2 égale à moins 3. Deux carrés sont égaux si la première quantité est égale à la deuxième ou la première quantité est égale à l'opposé de la deuxième, ce qu'on a écrit ici. Et on trouve à la fin deux solutions à l'équation et non pas une, c'est pour ça que j'appelle ça la solution orpheline,
x est égal à moins 1 ou x est égal à 5. Allez, 10e et dernière erreur de cette liste, l'abus pythagoricien. C'est une erreur, honnêtement, qui m'énerve au plus haut point. Voyons voir de quoi il s'agit. Ici, on demande à un élève de montrer si le triangle ABC est rectangle. Voici la réponse de l'élève. Donc l'élève déroule, il a l'air sûr de lui, pourquoi douter de la véracité de ses propos? Mais on ne sait jamais, on va quand même regarder ce qu'il écrit. Première étape, il calcule la longueur du segment BC. Donc BC au carré, il utilise le terme de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est la somme des petits côtés au carré. Tout est bien 45. Deuxième ligne, il démontre que AB au carré plus AC au carré égale ABC au carré. Et il applique la réciproque du terme de Pythagore pour montrer que le triangle ABC est rectangle. Ça a l'air très bien ça. Pas du tout. Regardez la confusion, et c'est une confusion structurelle de raisonnement. Ok? Qu'est-ce qu'il fait ici pour calculer la longueur BC? Il suppose que le triangle est rectangle. Donc on a un élève ici qui doit démontrer qu'un triangle est rectangle, et dans les étapes de son raisonnement, il pose en vérité établie que le triangle ABC est rectangle, ce qui n'a aucun sens, d'accord? Je ne peux pas essayer de démontrer quelque chose, alors que dans mes étapes de calcul, j'ai validé le fait que cette chose était établie. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Regardons un petit peu. Ici, je vous ai mis une formule, c'est la formule des segments. Lorsqu'on est dans un repère, qu'on a les coordonnées d'un point pour calculer la longueur d'un segment, on a la formule qui dit différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré, le tout passé à la racine. Ici, B, ses coordonnées c'est 7, 1, C, les coordonnées de C c'est 3, 7. On retrouve ici BC au carré, la racine a disparu, tout est ok, qui vaut 52, alors que AB au carré plus AC au carré vaut 45. Le triangle ici n'est pas rectangle. C'est une confusion qui est vicieuse, qui peut apparaître aussi dans d'autres types d'exercices, toujours avec fil conducteur démontrer que, et que j'aimerais moins voir sur mes copies. Alors en fin d'année, en général, ça va un petit peu mieux. Mais quand même, c'est dur de les éliminer. Ok, j'espère que cette liste vous aura plu, vous permettra de faire moins d'erreurs évitables à l'avenir sur vos copies, et je vous souhaite la plus grande réussite mathématique. Allez, à bientôt, bye bye.